Shalom, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne encore ce jour. Je rends grâce au Tout-Puissant pour l'occasion qu'il me donne de vous donner ce message. Comme vous voyez, le thème de notre message, c'est urgent. Les temps sont de plus en plus menaçants, les temps sont graves. Il est donc temps de retourner au Dieu de la Bible. Pour toi qui crois, pour toi qui aspires à la vie éternelle, sache que le moment est venu de retourner au Dieu de la Bible. Nous prenons nos Bibles dans la parole de Yeshua, dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 3, pardon, 2 Timothée, chapitre 3, je lis, à partir du verset 1. Or, sache ceci, je suis dans la version Darby, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans pitié, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté, plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens, car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmelettes chargées de péché, entraînées par des convoitises divers, qui apprennent toujours et qui ne peuvent rien, qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, ce passage nous montre l'état d'esprit, l'état de cœur, l'état des âmes aujourd'hui, la vie en général. Qu'est-ce que les hommes deviennent? Les temps sont vraiment graves. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous connaissez les orientations de la Bible concernant la fin des temps, et que vous faites attention à tout ce que nous vivons, vous vous rendez compte que quelque chose va se passer. Et ce quelque chose, c'est bien la fin des temps, qui commence par l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que Yeshua, le Seigneur Jésus, va venir, parle de l'avènement, il va venir enlever l'épouse, l'Église épouse. C'est-à-dire ceux et celles qui auront gardé la foi, marché dans la sanctification, vécu selon ses commandements, ceux qui seront restés fidèles à sa parole, ceux-là, par la grâce de Dieu, seront enlevés. Et c'est une chose très importante. Yeshua est venu par rapport à cela. Sa première venue a consisté à venir préparer le chemin, préparer les cœurs, avertir l'humanité. Quand il a commencé à prêcher dans Matthieu 4, le verset 17, il a commencé par dire « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché ». Le pourquoi de sa mission, c'est parce que ce ciel et cette terre, ce monde auquel les cœurs des hommes sont attachés va passer. Ce monde qui devient de plus en plus invivable. Pour les âmes qui ont encore leur morale en place, des âmes qui ont encore la crainte de Dieu en place, ceux qui aspirent à ce qui est pur, vous voyez que notre monde devient de plus en plus insupportable. Le monde offre un visage terrible. Les hommes sont devenus incontinents, impatients. Le péché a atteint son comble. Aujourd'hui, tout ce qui est faux est appelé vrai. Et ce qui est vrai est appelé faux. Le péché est devenu un mode de vie. Vous avez des péchés auxquels on donne des noms, de jolis noms. Le diable est au travail. Et regardez comment les hommes sont devenus. Il n'y a plus de respect. Vous marchez dans la rue, vous êtes au volant de véhicule, vous voyez par exemple des enfants, des jeunes hommes par exemple, la moto en pleine difficulté, vous les reprenez, ils vous insultent. Même de grandes personnes, des personnes âgées, c'est les injures. Il est peu énervé dans la circulation par exemple, c'est des injures. Il n'y a plus de respect. Les valeurs humaines ont foutu le camp. L'infamie,
l'infamie, l'abomination a pris la place. Et vous pouvez voir ce que les hommes font, homme avec homme, femme avec femme. Ces choses abominables pour lesquelles Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Ces choses-là sont devenues monnaie courante. Et ça, c'est le monde. La vie humaine n'a plus de valeur. Pour chercher de l'argent, c'est le raccourci. Il faut tuer l'homme. Et ça se développe davantage. Les hommes sont devenus paresseux, ne veulent pas fournir d'efforts, ne veulent plus souffrir. On veut tout de suite là et maintenant. La parole de Dieu est claire, c'est qu'elle dit là. C'est ce qu'on vit. Les hommes sont devenus égoïstes. Vous voyez des gens qui ont toute une puissance financière mais qui ont du mal à venir au secours de nécessiteux. Ils sont là à contempler ce qu'ils ont et chercher à augmenter. Vous allez voir quelqu'un qui va atteindre un certain niveau d'économie, comme l'homme riche dans la Bible. Des gens qui vont devenir puissamment riches, mais ils continuent seulement. Ils ne comprennent pas que le fait que Dieu leur donne encore le souffle de vie et l'occasion, c'est encore de venir même au secours du nécessité à côté à cause de la crainte de Yahweh. La Bible parle de cet homme-là qui était riche, qui avait ses greniers, avare et méchant. Mais il était riche. Et Dieu, pour le sauver, lui donne encore une dernière occasion de se repentir. Cette année-là, le Seigneur a permis que ces plantations rapportent davantage. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme, quand il a récolté ses champs, ces greniers qu'il avait ne suffisaient pas pour contenir, en tout cas, la récolte abondante de cette année-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser ses greniers, les étendre davantage, pour qu'elle soit capable de contenir cette nouvelle abondance, ne sachant pas que c'était la voix de Dieu qui l'avertissait pour dire cette fois-ci au moins. Je donne une dernière occasion. Le surplus, là, garde tes greniers là, mets dedans, mais le surplus, là, donne-le aux nécessiteux. Vous avez des gens qui accumulent des milliards, milliards, milliards. Vous savez ce que c'est qu'un milliard? 2 milliards. Mais comprenez que c'est la main de l'Éternel. Un bien qui est mal acquis, qui n'est pas acquis à la sueur du front, et aussi aux mains d'un cœur qui ne craint pas Dieu, c'est comme ça, il ne suffit jamais. Il ne suffit jamais. Vous allez voir des gens se tordent, se morfondent parce que les milliards diminuent. Alors que c'est une grâce du Seigneur pour dire va au secours du nécessiteux. Vous ne même pas arriver là. Les gens qui ont des fortunes, le Seigneur les appelle. C'est une grâce que Dieu donne pour venir au secours du nécessiteux. Le Seigneur permet l'abondance pour venir au secours de celui-là qui est dans le besoin. Mais les hommes sont devenus égoïstes. La méchanceté passe en plein. Ils sont calomniateurs, incontinents, plus de maîtrise de soi. Tout de suite, on réagit. Cruel, la cruauté est là, la cruauté est là. Vous allez voir au sein de l'église. Bon, ça, c'est le monde. Mais ce message s'adresse à toi, qui dit que tu crois en Yeshua. Ces signes, ces comportements, ces choses. Regardez l'église aujourd'hui. Quand je dis l'église, le milieu de la chrétienté, des croyants. Le désordre, l'immoralité. Vous avez la divination des gens qui se veulent des dieux, auxquels les hommes sont attachés et qui vivent mal, qui ont des abominations comme comportement, qui créent des scandales. Aujourd'hui, certains se disant de Dieu, c'est même pratique, la sacrifice humain, ils le font. Pour livrer des gens, pour avoir des milliers de personnes, parce que le soif, c'est l'argent. La Bible déclare que c'est par cupidité, dans 2 Pierre, le chapitre 2, il dit ces hommes, c'est par cupidité. La raison de leur action, c'est l'argent. Ils sont prêts à tout tuer, sacrifier. Et donner l'apparence, comme le Seigneur dit ici, qu'ils sont pieux. Alors qu'au fond, ils sont faux. Vous savez, les temps sont vraiment graves, frère, vous qui êtes chrétiens. Au niveau de l'église, le désordre nous interpelle. Ça va aller en grandissant, on a la fin. Au niveau même du monde, regardez, c'est un signe. Récemment, à la mer de Galilée, qui a pris une couleur rouge. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous savez que les systèmes sont tels que tout ce qui est bonne information qui sert à interpeller l'esprit de l'homme là, sur ce qui se passe en réalité, qui doit l'amener à craindre Dieu là, ces informations là sont très peu relayées. Les gens, vous allez voir que sont plus attirés par l'amusement, la plaisanterie.
En général, ceux qui exploitent les algorithmes de l'Internet le font à la recherche de gains financiers. Et c'est pourquoi vous verrez que on parle de buzz, de vidéos virales. Et les sujets, c'est quoi? C'est des choses abominables. Tout ce qui n'apporte rien à l'âme. Mais ce qui doit interpeller l'esprit, amener à la repentance, ces choses-là, ça n'attire pas l'attention des gens. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Vous savez, le plan de Satan, les démons dans toute cette histoire, c'est faire en sorte que tu ne sois pas sauvé, que tu n'aies pas la vie éternelle. Il faut croire, il faut comprendre ça. Le diable ne s'amuse pas. Il était Lucifer, lui et puis les anges déchus là. Ils étaient dans le royaume des cieux. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils en ont été rejetés. Ils connaissent le sort, c'est la géhenne qui les attend. Le feu qui ne s'éteint point. Et ils se sont jurés de donner le maximum pour entraîner avec eux le maximum de personnes. Dieu n'a pas créé l'enfer pour que l'homme y aille. Mais malheureusement, ceux qui ne veulent pas lui obéir, les âmes, comme l'âme est vivante, elle est éternelle, ils seront obligés de le suivre, pas plus un esprit est éternel. Ils ne passeront pas leur éternité dans la présence de Yahweh, de l'éternel Dieu, mais plutôt leur éternité dans la présence de Satan et un endroit où chacun se cherche. Vous avez assez de songes, de visions, de manifestations. La Bible dit à la loi et les prophètes, les songes, les visions sont données pour venir attester de ce que la parole est vraie. Dieu est tellement bon, sa parole est là. Vous ne voulez pas y aller. Il va susciter des gens qui vont avoir des visions, des songes pour vous interpeller. Il y en a quand ils arrivent sur ce sujet, ils zappent. Ils sont à la recherche de croire, à la recherche de ce qui leur plaît. Vous savez, le monde offre un visage. Dans l'émotion, le sensationnel. Aujourd'hui, on est au temps de l'émotion, du sensationnel. Satan donne l'esprit de la fête, de la joie. Donnant l'impression que le monde deviendra davantage beau. Que l'avenir est radieux. Il est glorieux. Il n'est pas possible. Pour nous chrétiens, c'est ces messages-là qui viennent. Amenant dans des rêves inutiles, vains, dans un faux espoir, au lieu d'attirer notre attention sur ce que le monde est en train de devenir, et nous amener à être vigilants. Satan travaille à ce que toutes ces fausses prédications travaillent à vous faire rêver, vous faisant oublier le pourquoi de la venue de Yeshua, qui est la vie éternelle, le salut. Il est venu parce que ce ciel et cette terre vont passer. Et nous allons rentrer bientôt dans l'éternité. Et ce qui importe, lui, c'est où passeras-tu ton éternité. Yeshua travaille, sa parole sort pour ne pas que tu passes ton éternité en enfer. Mais que tu te répondes et que tu es maintenant la vie. Si tu ne connais pas Christ, que tu tombes sur cette vidéo, la voix du Seigneur t'appelle. Les temps sont graves. Regardez comment les gens vivent. Regardez comment la jeunesse vit. Regardez comment ceux qui sont responsables, ceux qui sont censés être des personnes modèles, les leaders d'opinion, ainsi de suite, vivent pour la plupart. Regardez le chaos moral. Au niveau de la chrétienté, regardez aussi la désolation, le désordre, l'immoralité, l'idolâtrie des hommes Dieu qui sont là, qui se font adorer. Ce qu'on n'a pas vu dans la Bible, c'est ce qu'on voit. Des gens devant lesquels les gens se prosternent, ils se couchent pour les saluer. Ce que Yeshua même le maître n'a pas fait. Des gens qui ne jurent que par un individu. Des messages que vous entendez aujourd'hui dire, des hommes dire, je paye le prix pour toi, si je prie pour toi. Lui, si tu fais, il va bloquer le ciel. Et vous croyez en ça. Parce que tout simplement, vous ne voulez pas lire votre Bible. Les temps sont graves. Et ceux qui sont faibles, les femmelettes, vous allez le voir dans ces mouvements-là, de masse-là, au niveau de la chrétienté, c'est les femmes même qui dominent dans ces lieux de prière. Plein de femmelettes, la Bible appelle ça les femmelettes, remplies de péchés, remplies de faux hommes, faux suicides. Vous avez tout ce faux-là sur vous. Vous savez ce que signifie faux? C'est l'opposé du vrai. Dieu n'aime pas le faux. Et vous êtes remplis de faux. Impudiques, immoral. Ils couchent entre eux. Ça couche même avec le leader du religieux. Ils savent ce qu'ils font dans le secret. Toutes ces abominations, ça leur plaît. Mais ils ont une certaine puissance qui se manifeste. Elles peuvent prier, elles peuvent jeûner, elles peuvent crier. On a une certaine force émotionnelle actuellement. La sensation, l'émotion de soi-disant la prière.
Et des gens qui tombent en transe, il n'y a rien qui se produit, hein. Il n'y a pas de résultat, mais il y a du sensationnel, de l'émotion dans ce qu'ils appellent l'atmosphère. Et ces personnes qui aiment le péché, là, ils aiment ça parce qu'on ne touche pas le péché, mais ils peuvent là prier un certain Dieu avec ce faux soin, de telle sorte que ça les amène à continuer ce qu'ils sont contents et vivent dedans dans leur iniquité. L'impudicité bat son plein. Vous n'aimez pas le monde aujourd'hui. Le sexe est devenu une chose, un jeu. Les couples sont déjà, le mariage est devenu un jeu. Le Seigneur avait dit qu'à la fin, ce sera comme au jour de Noé. Les gens se mariaient et mariaient les enfants. Ils buvaient, mangeaient et se mariaient. Et mariaient les enfants. Et regardez la tendance aujourd'hui. C'est la fête, l'amusement. Manger, boire, danser. L'église même aussi est devenue semblable aux boîtes de nuit. On a maintenant ce qu'ils appellent les soirées chrétiennes. Vous avez les moments de culte sont devenus des moments de transe, de danse en transe. On danse à la gloire du Seigneur. Et la danse qu'on danse dans la sanctification. Et puis il y a cette comédie. Des chants qui se déploient, qui se trémoussent. C'est-à-dire toute la musique moderne, là, les rythmes à la gloire de Satan là, sont transportés, amenés dans le christianisme. Les gens jouent avec. Vous avez des chants qui se réclament de Dieu. Avec des cheveux, le désordre, la saleté sur la tête. Vous avez certains mecs qui divisent leur tête en deux, puis on dit, ils louent le Seigneur. Vous n'avez pas peur, frère. Les temps sont graves. Le mensonge, des gens qui mentent, se réclament serviteurs de Dieu, puis vivent dans le mensonge et dans le faux, enfin du mensonge, leur mode de vie. Et leurs disciples savent qu'ils mentent, mais les gens les suivent dedans. Mais ils prient un certain Dieu, ils créent une certaine émotion. Et c'est la tendance aujourd'hui. Ça attire du monde parce que le monde aujourd'hui veut l'émotion. Le monde ne veut pas qu'on touche à ses péchés. Le monde veut qu'on lui dise qu'il est beau. Elle veut qu'on lui dise qu'elle est belle. Sans toucher à son iniquité, ne l'appelez pas la repentance. C'est la fin des temps. Et la méchanceté s'accroît. Ils sont là remplis d'émotions en groupe. Mais individuellement, chacun défie l'autre. C'est des mouvements de masse. Mais cette masse n'agit pas pour... il n'y a pas d'œuvre pour les intérêts communs. C'est des moments où on se retrouve dans le sensationnel pour créer l'émotion, pour plaire au chef de l'entreprise qui est en haut là-bas, son organisation. Et quand c'est fini, chacun rentre chez lui et ses problèmes. C'est pas ça l'église, c'est pas ça l'évangile. Chacun vient chercher pour lui, mais ils dansent ensemble, ils font du bruit, ils créent l'atmosphère ensemble, le bruit ensemble, mais ils retournent après ça chacun à ses problèmes. Où est la parole de Dieu dans cette affaire, bien-aimée? Les temps sont accomplis. Le chaos est grand. Au niveau du monde, vous savez, comme on a dit, ça fait pitié. Regardez les nations. Regardez les politiques. Regardez partout comment les gens vivent. Il n'y a plus d'amour pour l'autre. C'est la recherche des intérêts égoïstes. Presque tout est sur une base d'égoïsme, d'égocentrisme. Les gens pensent à eux. Dans tous les rapports, c'est ce que lui gagne. Il est là, il sourit avec toi, mais en fait, c'est par rapport à ce qu'il gagne. Tes intérêts, ce n'est pas son problème. C'est la vie aujourd'hui, ça. Et dans la chrétienté, là où on devait s'abriter, dans la parole de Dieu, venir à Christ pour avoir la vie, mais là, c'est le chaos. Mais tout simplement, parce que les choses sont enseignées pour que vous croyiez que votre foi se trouve dans un homme et dans son organisation. Alors que le Seigneur Yeshua s'est révélé à toi, il s'est manifesté, Deutéronome 29, verset 29, ce qu'il y a à savoir est dans la Bible. Tu as ta Bible, tu ne veux pas la lire, tu ne veux pas l'ouvrir, mais tu as mis ta foi en un individu qui doit soi-disant te révéler quelque chose. Mais il te dit quoi? Il te révèle quoi? Ça ne te transformera pas, ça ne te changera pas, ça va te créer davantage de complications, parce que la Bible déclare ceci, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Frère, les temps sont graves. Les temps sont graves. Nous avons mal avec tous ces scandales qu'on voit. Des gens qui sacrifient leurs proches pour avoir une certaine autorité dite spirituelle. Des soi-disant prédicateurs qui sont adossés aux loges mystiques, qui font des abominations. Vous pensez qu'on trompe Dieu? Tout ce que vous faites dans le secret, là, ça va sortir. Le Seigneur a dit ces choses cachées vont être mises à nu. On est à la fin. Et dans Amos, chapitre 8, le Seigneur disait que dès la fin, il va avoir la famine d'entendre. Il va envoyer la famine dans le pays. Quelle famine? La famine de ses paroles. Mais nous sommes à un temps où la soif, pour ceux qui cherchent Dieu vraiment, c'est la parole. Le monde même soupire après la révélation des véritables enfants de Dieu. C'est-à-dire que la parole, le Seigneur va faire sortir sa parole de nouveau. Des gens sortiront pour vous dire, allons à la Bible.
Venez cette parole-là, puissante et vivante, agissante, à travers des canaux sanctifiés, dont le travail de ramener les cœurs à la crainte de l'Éternel. Frère, quelle heure est-il? Quand tu vois toute cette abomination, on regarde le monde, mais l'Église devait être la lumière, en fait, le milieu de la chrétienté. C'est le chaos, le désordre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a l'épouse, il y a l'Église de Yeshua. Son Église à lui est cet instrument qu'il utilise pour révéler sa gloire. Personne ne peut l'éteindre. Il a son Église. Tu es de l'Église de qui, toi? Vous qui jurez par les hommes, je suis de l'Église de temps, je suis fils de temps. Je t'informe qu'au jour du jugement, devant le trône, tu seras seul. Ton archibishop, ton papa, ton daddy, ton ceci, ton temps, ne te défendra pas. Il est en train de se chercher lui-même. Il sait ça. Le véritable point de Dieu vous conduit à la parole de Yeshua. Il vous donne envie d'aimer votre Bible, de la méditer jour et nuit, et de prier, de chercher Dieu dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas dans l'émotion, ce n'est pas dans les danses, ce n'est pas dans les bruits, ce n'est pas dans ce désordre-là qui ne glorifie pas Dieu. Ceux qui sont de Christ entendront ce message seraient heureux. Ceux qui ne sont pas de lui ne s'en réjouiront pas. Ça, c'est votre affaire. Vous savez, nous sommes à la fin. Et le Seigneur a dit une chose très importante, que celui qui se souille davantage. Et celui qui se sanctifie. Je suis à la porte. Nous parlons pour avertir, nous parlons pour prévenir. Nous parlons aussi pour que ceux qui sont dehors, il y a des enfants de Dieu encore qui ne sont pas encore convertis, pour qu'ils soient sauvés, ils s'apprêtent d'urgence, ils rentrent dans la bergerie. C'est cela. Les temps sont consommés. Tout ce que vous voyez montre que les temps sont consommés. Regardez récemment ce qui s'est passé dans une nation, je crois que c'est au Texas, la tornade qu'il y a eu là-bas. Il y a des phénomènes qui se passent au niveau naturel. Mais le diable fait que ces informations passent outre. Vous-même aussi, quand vous... Et même toute cette œuvre faite pour que vous... les gens n'aient pas les informations. Dieu est tellement bon. Quand vous allez sur TikTok ou les réseaux sociaux, vous êtes en train de regarder ce que vous fait plaisir. Vous allez voir que quand vous défilez, il y a quand même... La main de Dieu fait que il y a quand même de ces vidéos que vous n'avez pas envie de voir, vous n'avez pas envie d'entendre, vous n'avez pas qu'on touche. Ça apparaît quand même, vous sapez. Des gens qui disent, attention, vous allez voir, c'est récurrent. On est à la fin. L'enlèvement va avoir lieu. On nous parlait ça. On veut ce qui est émotionnel. On a envie d'écouter quelqu'un qui dit les prophètes avaient des cheveux. Je ne sais pas si vous ont pris ce modèle. Les cheveux, on dirait les afro-jazz là. Et non seulement c'est pas payé, c'est maintenant le désordre. Et puis des barbes, un style de voyous, de bandits là. C'est ce que vous avez envie d'écouter. Et c'est ce que les gens ont envie de suivre. Regardez le monde de soi-disant des artistes. Regardez ceux qui disent qu'ils sont artistes. Il faut se créer un style. Il faut se dénaturer. Dénaturer, ça dit faire en sorte que ton apparence là ne soit pas naturelle. Sinon ça ne passe pas. Tu dois chanter telle danse, faire ceci. Mais pour être une célébrité, il a besoin d'accompagner des danseuses. La danseuse, elle ne peut pas venir en habit propre. Ça ne peut pas passer, les gens ne vont pas suivre. Il faut que la danseuse soit nue. Qu'elle ait des choses bien collées. Quand elle danse maintenant, ça attire les gens. En fait, ce n'est pas la danse. Il fait ça pour que vous ayez l'attention. L'impudicité attire, l'immoralité attire. Lui-même, il faut qu'il se perce l'oreille. Parce que ses oreilles sont simples, là, ça ne passe pas. Si les yeux sont simples, là, ça ne passe pas. Il faut aussi remplir ici. Oui, il faut mettre fond de teint. Il faut faire make-up. Parce que son visage propre, là, ça ne passe pas aussi. Il faut ressembler à un démon. Je regarde vraiment les femmes. Les femmes, vous êtes courageuses. Hein? Vous vous chargez de problèmes de peinture, de masques et tout ça. Et vous êtes, il y en a, ça dans l'église aussi. Hein. Ils sont en train de prier certains dieux. Elles sont chargées, surchargées, débordant de cheveux de mort sur vous, des soules, des fausses. Aujourd'hui, il y a des documentations qui sortent maintenant pour pas des vernis, hein, les faux hommes. Les doigts sont comme si, elles sont remplies de péchés, elles disent qu'elles sont prophétesses, elles sont ceci, parce que ça leur plaît, elles sont impudiques, plaquées, elles exposent leur nudité, elles sont impudiques, immorales. Dieu va vous frapper. Continuez, mais vous allez recevoir vos résultats. Jézabel, remplie de péchés d'iniquité, se réclamant servante, serviteur, chante de désordre, même pas la crainte de Yahweh. Et c'est ça. C'est ce qui se passe. Le mal est accru. Le témoin du Seigneur est foulé aux pieds. Le Seigneur a dit, quand les fondements sont détruits, les hommes pieux, qu'est-ce qu'ils font? Nous nous levons pour dire non. Voilà ce que notre Dieu dit. Celui qui est de Dieu écoutera.
Celui qui n'est pas de Dieu sera averti. Il aura entendu la voix de la vérité. Moi, je ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. Je prêche pour dire ce que le Seigneur dit de dire. Parce que nous sommes en mission pour que les cœurs retournent à la parole, bien-aimés. Sache que il est temps de retourner à ta Bible. La situation actuelle du monde, l'état dit de la chrétienté. Je veux que tu sois tranquille, frère. Quand on parle de l'église, les pasteurs. Mais les pasteurs, quand on dit pasteurs, ça fait mal aux gens parce que vous avez beaucoup de voyous, d'hypocrites, de cupides, des gens paresseux qui ne veulent pas travailler, mais qui ont trouvé le moyen le plus facile de se faire de l'argent. Parce qu'être pasteur, à cause de ce que Dieu a mis quelque chose en nous, qui est notre âme qui soupire après la création, l'esprit de l'estime d'adoration. En chaque homme se trouve cette disposition-là qui nous appelle à ce que nous nous soumettions à une force plus élevée que nous. C'est normal parce que l'âme a été créée du Créateur. Et donc l'âme soupire chaque jour après son Créateur. Et donc Satan sait que quand il touche ce point, il peut avoir plusieurs. Parce que de façon consciente ou inconsciente, on se rend compte que tout ce qui émane, tout ce qui arrive au plan physique se décide dans le spirituel. Et donc c'est en abordant ce sujet, c'est facile d'attirer les gens. Parce que l'homme, à sa vie sur terre, il a été créé pour marcher selon les lois du Seigneur. Quand il n'est pas avec Christ, il n'est pas en paix. Il est perturbé et troublé. Et donc le diable sait que en touchant cet aspect spirituel, forcément ça va attirer l'attention de l'homme. Vous avez des riches, des gens qui ont poussé effectivement, mais ils ont toujours soif. L'âme n'est pas en paix. Et Satan se dépêche de l'envoyer les pratiques occultes, les sciences ésotériques et les clubs de satanisme pour les bloquer. Parce qu'il sait que qu'il soit riche ou pauvre, l'âme soupirera toujours après sa source d'origine. Donc le diable se battra pour que l'homme, riche ou pauvre, quand son âme va forcément soupirer, qu'il trouve Satan en face d'abord. Il voit l'œuvre de Dieu venir. Quand on parle du réveil spirituel, la Bible dit dans Éphésiens, réveille-toi, relève-toi donc les morts et Christ va t'éclairer. Le réveil signifie le retour à la parole de Yeshua, à la foi apostolique, à la vie biblique. Ce n'est pas le désordre que vous voyez. Ce n'est pas cette atmosphère, émotion, amusement que vous voyez. Ce n'est pas ces cérémonies de danse-là. Ces comédiens. Ce n'est pas ces voyous, l'idolâtrie des hommes. On se plie en quatre devant des hommes. Où des hommes sont devenus des dieux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Satan sait que la gloire de Dieu arrive. Et elle arrive, et elle t'en marche. Et personne ne l'arrêtera. Les véritables enfants de Dieu entendront la voix du Seigneur, ils vont se sanctifier. Et le Seigneur est à l'œuvre. Parce qu'il avait promis cela. Il a connu ses temps. Et il a dit à la fin, Matthieu 24, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Ce sera compliqué. Mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il a vu que les temps seront difficiles. Difficiles de garder la foi. Difficiles de plaire à Dieu. Parce que si tu aimes la vérité, tu seras combattu. Tu parles du royaume des cieux, Satan te combattra. Et tu utiliseras ces éléments-là pour te combattre. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, quels sont ceux qui nous qui sommes péchants? Quels sont ceux qui nous combattent? C'est ceux-là qui disent qu'ils sont des prédicateurs, mais qui sont des lourds ravisseurs, des agents de Satan qui travaillent à ce que ce qu'on enseigne n'avance pas. Parce que nous n'enseignons pas autre chose que de vous dire, retournez à votre Bible. Parce que ces gens savent que quand vous retournez à la Bible, ils sont démasqués. La parole de Dieu est celle qui met à nu l'homme. C'est le miroir de la vie. Quand vous abordez la parole de Dieu, vous vous voyez vous-même. Le Saint-Esprit vous met, il vous donne ce que vous êtes. Elle amène la crainte de Dieu, elle amène le changement. C'est par là que Christ passe pour entrer en chacun de vous. C'est lui qui transforme, c'est lui qui change. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas l'imposition de la main d'un homme. C'est Christ. Et s'il utilise l'homme, il y a effectivement des oins de l'Éternel qui sont des oins sanctifiés. Dieu peut passer par le même pour faire quelque chose. Dieu peut passer par ma bouche pour parler. Mais je suis censé être véritablement de Dieu. Et quand le Seigneur m'utilise, vous sentirez que celui qui est de Christ, en tout chose, dans toutes ses actions, il vous ramène vers Christ. Apocalypse 19, verset 10. L'esprit de la prophétie ici, c'est le témoignage de Yeshua. Tout message, tout enseignement, toute action, tout ce que vous entendez, toute vision, tout songe est censé vous amener à Christ, qui vient de Dieu, amène en vous la crainte, vous amène à fuir le péché, à vous dépouiller, fuir l'iniquité. Vous sanctifiez, être conscient chaque jour que Christ n'est pas loin, à marcher comme les soldats de Gédéon.
C'est-à-dire que l'esprit chrétien de la dernière heure, il marche, il vit, Dieu veut qu'on travaille, on travaille, on va à nos affaires, ainsi de suite. Mais notre esprit en éveil. L'image de ces 300 soldats est l'image de l'attitude du chrétien de la dernière heure. Parce que Gédéon, Dieu l'a mené à remporter la victoire avec 300 personnes. Mais ils étaient d'abord plus de combien de dizaines de milliers. Ils sont allés à la guerre, ils partaient à la foule de soldats. Le Seigneur a fait le premier tri. Après, il y avait tout le monde, c'était encore nombreux. Mais où est-ce que Dieu va les amener pour faire son tri définitif? Au bord de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la source de la vie. Les soldats, Dieu sait qu'on a besoin de boire, qu'on a besoin de manger. C'est lui-même qui a dit, l'argent répond à tout et l'argent, il faut l'obtenir par le travail. Et donc, allez boire. Dieu est d'accord pour qu'on travaille. Je suis prédicateur, je suis enseignant, je prêche la parole, je travaille de mes 10 doigts. Et le travail que je fais fait partie de la mission du ministère que j'exerce. Ça ne se dissocie pas de l'appel. Je travaille mes 10 doigts pour soutenir l'action missionnaire que je mène. C'est de ça que je vis. À plus de 98% sur tout ce que je fais est soutenu par le fruit du travail que Dieu me donne de faire. Bien aimé, je suis conscient de cela. Donc on se bat, on travaille. Mais en même temps, comment sommes-nous, les véritables disciples de la dernière heure? L'esprit en éveille. Parce à tout moment la trompette peut sonner. Ces soldats-là, Dieu a dit, regarde, il a dit à Gédéon, va, ceux qui vont boire, prendre l'eau pour amener la bouche, en étant sur le garde. Ceux-là, c'est ce que je vais choisir. Mais ceux qui vont voir l'eau puis courir pour sauter à l'eau et boire l'eau rapidement comme le chien lappe l'eau, ceux-là seront disqualifiés. Sur 22 000 personnes, il y a eu combien de personnes choisies? 300. Et les 300, c'était ces gens vigilants. C'est le chrétien de la dernière heure. Dans cet esprit, je vais au travail, je vais aux affaires, parce que je dois entretenir mon corps. L'équilibre, je suis équilibré. Un disciple, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est équilibré. Il travaille à se nourrir spirituellement, il travaille à se nourrir moralement, il travaille à l'entretenir son corps, le nourrir physiquement. Et en le faisant, il sait qu'à tout moment, le son de la trompette peut sonner. Quand il fait ses projets, tout ce qu'il est en train d'élaborer, il le fait dans la modération et la sobriété. Il fait des projets. On a des étendues, mais il n'est pas soucieux de l'avenir. Le disciple n'est pas soucieux de l'avenir. Il fait ce que Dieu lui donne de faire à l'instant. C'est ça. C'est comme ça que Christ a marché avec ses disciples. Mais le diable veut que vous vous souciez de l'avenir, de demain, des projets lointains. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des projets? Non, fais ce que Dieu te donne de faire. Établis effectivement des projets. Agis dans la sobriété et la modération. Vous comprenez? Le diable nous amène à faire des planifications comme si dans 100 ans, dans 50 ans, je ne suis pas là, dans 100 ans, je fais ceci. Le rêve, il nous fait vivre comme si le monde là n'allait pas s'arrêter. C'est pourquoi vous avez besoin d'être enseigné sur les signes des temps. Vous avez besoin d'être enseigné. Le chrétien a besoin de comprendre le temps. On parle d'eschatologie, c'est-à-dire comprendre la politique, l'économie et la vie spirituelle du monde, la vie sociale du monde à la lumière de la Bible. Quand vous êtes instruit, enseigné par la parole de Dieu sur ce que les temps sont, vous savez comment marcher. Et chaque événement, chaque son, chaque chose qui se passe dans le monde vous interpelle. C'est ça le disciple. Et il marche en fonction de cela. Bien-aimés, retournez à vos Bibles. Il y a cette prophétie de l'Écriture dans le livre de Malachie, le chapitre 4, où notre Seigneur disait, à la fin, il dit, ça c'était 400 ans avant la venue de Jean-Baptiste. Cette prophétie s'est accomplie. Il y a déjà la première partie qui s'est réalisée. Il dit, et je vous enverrai Élie. Et le Seigneur, avant ça, parle de temps compliqués, de jugement qui vient avant la fin. Pour mettre fin à tout ce chaos. Mais avant ça, il va envoyer Élie. Et Élie viendra, en tant que le prophète Élie était plus de moins 850 ans de cela. Mais il dit, Élie reviendra. 1, pour ramener le cœur des pères aux fils, et 2, pour ramener le cœur des fils aux pères. Ça veut dire quoi? La première fois s'est accomplie à travers Jean le Baptiste. Quand il a commencé à prêcher, à une époque où il y avait le désordre, les gens avaient soif de Dieu, mais il vient dans quel vêtement? C'est-à-dire, il est venu à une manière qui n'attirait pas les regards. C'est la même méthode qu'il utilise aujourd'hui encore. Il ne vient pas en habit de bishop, hein, des gens, des cheveux spéciaux. Il reste maintenant à mettre des boucles. Hein. Ils vont mettre des boucles, maintenant, DJ là, cheveux désordonnés. Il y en a qui vont percer le nez, ils vont venir. Bientôt, ça va arriver. Vous allez voir des prédicateurs chaînes. Il y en a même qui font tatouage. Il y a une, j'ai bien reconnu là, plus de 80 ans aujourd'hui, qui a fini par mettre un tatouage. Elle est dans l'occultisme, mais se fait passer comme servante de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'afficher. Le Seigneur dit, dans cette première partie,
Il allait ramener le cœur des pères au fils. Jean-Baptiste est venu avec un message dérangeant les gens, avec une attitude, un comportement, une vie bizarre. Un monsieur bizarre, qui n'était pas dans le conventionnel, qui n'était pas vêtu dans l'habit des bishops, des archibishops, des révérends, des bishopettes, de tout ce chaos, ce désordre, qui n'est pas nouveau, qui était là aussi en Israël. Et voilà pourquoi les pharisiens étaient énervés, parce que quand on les voit, tous les coins de rue à leur habit, c'est le pasteur, c'est ceci, c'est ça. Quand il est arrivé, vêtu en peau de brebis, mangeant du miel sauvage des sauterelles, répondez vos messages durs. Sa mission consistait à avertir Israël de ce que la parole de Dieu allait s'accomplir à travers le Mashiach qui vient pour amener la nouvelle alliance. Amener le cœur des pères, c'est-à-dire la loi, les anciens là, au fils, à ce qui va naître de nouveau là, cette nouvelle naissance là. Et c'est ce qu'Israël n'a pas accepté, pourquoi Israël souffre jusqu'à ce jour. Et la deuxième phase, la prophétie dit aussi qu'il ramènera le cœur des fils au père. Il s'agit de nous, la dernière génération de l'église là. Élie reviendra encore pour nous ramener à la parole. Et je rappelle qui est Élie, qui a été Élie. C'est important, c'est pas du hasard. Élie, c'est quelqu'un qui est apparu à un temps où c'était compliqué en Israël. Le péché avait atteint son comble et il fallait que Dieu rétablisse l'ordre. On sait ce qu'il a eu à faire. Il a eu à tuer 850, il les a égorgés. 850 prophètes de Baal et d'Astaté sur la montagne. Où il allait défier. Parce que tout était mélangé. Seul contre 850. Mais la Bible déclare qu'il y avait 7000 personnes qui, à cause du désordre, qui se sanctifiaient. C'est la bonne nouvelle que Dieu lui a annoncée. Tu n'es pas seul. Mais pour s'affronter publiquement, il était seul contre tout ce lot de faux joints, de faux messagers. Mais c'était en Israël, il était prophète de Baal et d'Astaté. Il les a défiés, vous connaissez l'histoire dans 1 Roi chapitre 18. Il les a livrés en spectacle. Quand il a prié, Dieu avait hâte même de répondre. Que quand il a crié, la Bible dit, le feu tomba du ciel. Ce n'est pas le feu est descendu. Hein. Il y a une différence entre descendre, mouvement, aller vers le bas, contrôler, et puis tomber. C'est une chute. Dieu fut tombé. Il avait marre de ce qui se passait. Le feu est tombé. À peine Élie a même pas fini de prier, le feu est tombé, a consumé l'holocauste, brûlé l'eau et tout ça. Et la vérité est sûre de tous. C'est la même chose que le Seigneur est en train de faire. À vos faux hommes qui volaient la gloire de Dieu, qui détournaient l'attention des âmes du Seigneur. Vous qui avez bâti votre puissance et votre force sur le désordre et l'immoralité, sur les femmelettes, sur les pauvres, la faiblesse des âmes, qui les pillaient, qui les exploitaient, en utilisant la parole de Dieu, qui leur dit que leur salut dépend de vous et que vous êtes un pont entre Dieu et eux, et que sans vous, ils ne seront pas sauvés, qu'il les menaçait, qu'il les tenait captifs. Le jugement de l'Éternel va s'abattre sur vous. Et il a commencé. Il va vous livrer en spectacle, il a commencé. Répentez-vous. Je m'adresse à vous qui avez été appelés, qui à cause des soucis du siècle présent êtes rentrés dans les loges mystiques aujourd'hui, et qui avez vendu vos âmes. Répentez-vous. C'est mieux de tout perdre, de dire la vérité, et être sauvé. Parce que vous savez l'enjeu de la foi là. Satan veut nous faire oublier pour attacher votre corps matériel. Mais quand vous faites, même vous allez dans les loges mythiques, vous sortez, vous n'êtes jamais en paix. Parce que vous ne pouvez pas tromper l'Esprit de Dieu. Son esprit, sa parole dans votre conscience. Ça, c'est sans compter, mais la grande multitude de faux là. Quand on dit parce que ça fait mal aux gens parce qu'on dit parce que non, mais les gens, c'est du business aujourd'hui. Plein de fausses personnes qui se lèvent avec le nom du Seigneur, qui font n'importe quoi. Vous aussi, Dieu va vous donner votre salaire. Vous pensez que vous avez bâti votre royaume? Le Seigneur dit, dans le livre de même Malachie, le chapitre 4 là, il parle, mais dans le chapitre 3, il dit, à partir du verset 16, l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour ramener le cœur des fils au Père. Frère, comme le terme du message l'a dit, l'heure est grave, c'est le temps de retourner à ta Bible. Retourne à Yeshua, réveille-toi, c'est-à-dire retourne à la parole. Le réveil spirituel, c'est revenir à l'écriture. C'est pas quelque chose de spécial. On vous dit réveil, réveil, et vous, comme vous le cherchez, même le mot réveil même doit vous interpeller. C'est ramener quelqu'un endormi à son état d'éveil. Donc réveil spirituel, c'est-à-dire ramener l'église, l'aspect spirituel, le retour à la vie spirituelle biblique. Le retour à la foi apostolique, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire par Élie. Et quand il parle de cette dernière, Élie reviendra, et c'est pas l'esprit, c'est-à-dire l'esprit dans lequel Élie agit là. C'est comme ça, le Seigneur est à l'œuvre, il est en train de se manifester, il vient comme un vent impétueux, terrible,
pour renverser toutes ces choses avec force et ramener à lui ses enfants, avertir aussi ceux qui croient, mais qui veulent s'endurcir, ils auront au moins entendu la vérité. Il dit, on fera de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas, celui qui est vraiment enfant de Dieu qui ne l'est pas. Les païens doivent voir ça. C'est pas le désordre qu'on voit. Les païens verront de vrais enfants de Dieu. Vivant dans la sanctification, travaillant les 10 doigts pour gagner le pain à la sueur de leur front. Et dans les autres. Et donc la vie même aspire à la crainte de l'éternel. Les gens feront la différence entre ceux-là qui ne sont pas nombreux et la grande foule, la multitude qui vit dans le faux là, qui fait que les gens sont dehors, ont du mal. Non, moi si je veux prier Dieu, mais si ça coûte de ça, je ne veux pas d'un chrétien. Dieu fera en sorte que toi qui n'as pas Christ, qui cherche la vérité, tu la verras, tu l'entendras. Et tu auras l'occasion de faire le choix. Yeshua, Jésus t'appelle à la conversion, au salut, c'est le temps. Parce que la fin est proche. Le monde va prendre fin. Il va mettre fin à tout cela. Ce monde ne peut pas continuer. Ce monde, avec ce déséquilibre, l'immoralité, le péché, l'abomination ne peut pas continuer. Où la nourriture est polluée. Les corps sont malades. Tout est fait. Des gens qui réfléchissent pour voir comment rendre des gens davantage malades. Comment réduire des populations. Comment faire du mal. Ce monde-là ne peut plus durer. Où l'immoralité, le désordre sexuel, l'abomination, homme avec femme, femme avec femme, homme avec homme, femme avec femme, on a de ces pratiques sexuelles qui dépassent l'entendement. Vous pensez que ce monde-là peut continuer? Au bout de l'argent, il faut tuer l'homme. Il y a des gens qui mangent la chair humaine, des gens qui boivent le sang. Les gens sont devenus cruels. Ce monde ira où? Il lui reste très peu de temps. Très peu de temps, les instants sont comptés. Donc Dieu t'appelle à la repentance. Sache ceci. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption. C'est par le Saint-Esprit que nous serons transmués quand notre bien-aimé viendra. Parce que sache que l'avènement du Mashiach, les signes sont là. Les événements qui se passent sont là. Je veux te rappeler, si tu es chrétien, que tu aspires à la connaissance de ces signes, à l'étude de ces signes, à la lumière de l'Écriture, à la connaissance des prophéties bibliques pour comprendre le monde. Le chrétien est celui-là que lorsqu'il se met devant la télévision, c'est nous qui devons expliquer. Voilà, il y a une telle catastrophe, il y a une telle ceci. Voilà ce que notre Père a dit. Ce sont des signes annonciateurs de l'avenir. C'est ce message-là qu'on doit sortir. C'est pas évangile. Non, tu n'as pas enfant, tu n'as pas mari. Viens, Dieu est de les miracles. Viens, mon Jésus là, il transforme, il donne mari, il donne enfant. C'est pas ça le message de la parole. Quand bien même notre Dieu, le Dieu des miracles, je sais ce que Dieu est capable de faire. Mais notre message, c'est d'interpeller les gens sur la fin, sur les événements, sur les signes. Le Seigneur, il est venu dire, regardez, regardez. Les temps nous enseignent les signes, nous montrent que le maître n'est pas loin. C'est là le message que nous avons. C'est ce à quoi notre Mashiach nous appelle. Et donc, vous qui aspirez à la connaissance de l'Écriture, nous donnons des cours bibliques. J'ai des groupes d'enseignement sur WhatsApp. Mais on va commencer bientôt quelque chose que le Seigneur a mis à cœur depuis longtemps et que Dieu a passé récemment par un frère propre qui m'a dit, homme de Dieu, c'est vrai, on a besoin des cours bibliques, on a besoin de comprendre. Et nous allons commencer bientôt ces formations bibliques, ces formations dénommées à l'école de la Bible. Donc vous qui voulez étudier, apprendre davantage la parole, comprendre, et surtout les enseignements sur le livre de Daniel, l'Apocalypse, les signes des temps, comprendre le monde politique à la lumière de l'Écriture, comprendre les orientations économiques, la modification de l'argent, la dématérialisation de la monnaie, tout ce qui est en train de se passer, intelligence artificielle et tout ça. Qu'est-ce que la Bible a dit? Vous qui voulez update, actualiser, ça dit... Quand vous connaissez l'Écriture, vous voyez ce qui se passe, vous êtes nourris. N'hésitez, contactez-nous. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Il y a un numéro WhatsApp qui est mis dans le groupe là. Vous pouvez atterrir sur le groupe ou m'écrire directement. Voilà. Et puis bon, vous pouvez me joindre. Voilà. Et pour pouvoir participer à ces formations bibliques. Elles sont en salle et nous sommes en train de travailler à faire en sorte qu'elles puissent être diffusées en ligne. Voilà. On est en train de travailler. Prier Dieu pour avoir la possibilité, toutes les dispositions matériel qu'il faut pour pouvoir faire en même temps la diffusion en ligne de ces enseignements-là, pendant qu'on les fait en salle, pour que plusieurs puissent les bénéficier. Pour l'heure, je pense que je suis en train de regarder le temps qui arrange tout le monde. Ça va certainement être un samedi ou les samedis après-midi pour le moment. On va avoir une deuxième séance qui sera les mercredis, mais on vous donnera le programme. Donc, je vous invite à aimer la parole de Dieu. Sur ce, ça te dit, frère, que vu tout ce qui se passe, c'est la voix de Dieu, de ton Dieu pour te dire, retourne à la foi apostolique, à la Bible. On n'a pas dit de retourner. Vous avez, Satan est venu voler ça. Les pères, les fils doivent s'attacher au père. Il est malin. Parce que la parole de Dieu vient
L'esprit d'Élie, le Seigneur dans l'esprit d'Élie, dans cette puissance, est en train de ramener les cœurs de nous tous les fils, les chrétiens de cette dernière heure, à la vie biblique. On n'a pas dit nous retourner à l'apôtre Ben. Non. Retournons à l'écriture. J'ai pour mission d'enseigner. Quand vous venez, ah, homme de Dieu, on a pris ça, nous fait du bien, gloire à Dieu. Allons au maître. Prends ta Bible. Aie ton intimité avec Dieu. Pour entretenir la présence du Saint-Esprit en toi. Parce qu'il faut que l'Esprit soit en toi pour le jour, pour que tu sois ravi. S'il n'y a pas cet esprit en toi, que jamais tu es comme les 5 vieilles folles, tu ne seras pas enlevé. Pourtant, il faut que tu sois enlevé. Qu'est-ce qui compte pour toi? Gagner ce monde, vain, et puis perdre ton âme, ou bien avoir le règne des cieux. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Nous sommes conscients de cela. Mais c'est passionnant la foi en Christ, la vie en Christ. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous savons que nous allons vers notre Père. Bien-aimé, retiens ceci. Il est temps de retourner à ta Bible. Il est temps de retourner à la parole de Dieu, d'examiner toutes choses à la lumière de l'Écriture. Si tu cherches la vérité, Dieu te mettra des hommes qui sont aussi de l'esprit sur ton chemin pour t'aider à davantage étudier la Bible. Mais son esprit est déjà là pour toi-même t'enseigner personnellement. Vous avez étudié, vous êtes allé à l'école, vous avez fait des formations. Pourquoi vous ne prenez pas le temps de prier pour dire, Père, enseigne-moi, fais-le. Enseigne-moi, révèle-moi tes profondeurs. Comment ça, son esprit est là? C'est lui qui nous enseigne. Ce que je te donne, c'est lui qui m'enseigne. C'est lui qui va le faire aussi pour toi. Nous ne venons en tant que complément. Autre instrument pour compléter. Et Dieu va donner maintenant une vie de prière digne de lui. Ce n'est pas prière pour beaucoup de bruit. C'est la prière du juste. Là où vraiment tu lèves la voix poussée par l'esprit. Puis Dieu exauce parce que c'est lui-même qui met la chose à cœur. Parce qu'il n'exauce que ce qui le glorifie. Il n'exaucera pas des cris, des gémissements, des gens qui vocifèrent pendant des heures, qui ne vivent pas dans la sanctification. Dieu n'exaucera pas cela. Il exauce sa parole à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Retournez au Seigneur. Partagez ce message. Diffusez-le en masse. Allez sur le groupe WhatsApp. Il y a toute une série d'enseignements aussi. Sur le groupe WhatsApp, comme YouTube, de plein de vidéos. Et donc, ils sont faits de telle sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Comme je dis, en WhatsApp aussi, on les a en copie de 20-25 minutes pour vous permettre de les suivre tranquillement. Sur ce, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. N'hésitez pas à me toucher si vous êtes dans un besoin quelconque, voilà, de ces profondeurs de la parole. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ben, j'étais là pour vous parler. Voilà, shalom.